Voilà, un petit montage, un petit bricolage, histoire de passer le temps. C'est vrai que pour le prix d'une petite lampe comme ça, qui se vend dans les magasins premier prix, ça ne vaut peut-être pas la peine de faire des frais. C'est pour ça que quand une lampe comme ceci ne fonctionne plus, moi personnellement je ne la jette pas parce qu'il y a moyen de la réparer avec de la récupération, mais surtout qui n'utilise plus par la suite des piles. Vous voyez, si on dévisse la lampe ici pour regarder ce que nous avons comme pile dedans, ici nous avons trois petites piles 3A qui alimentent le montage. Maintenant, il faut savoir que, bon, si on l'utilise assez fréquemment, ben voilà, les piles, ça coûte cher et il faut les remplacer systématiquement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le gros problème de ces petites lampes de poche, c'est que bien souvent, justement, on reste toute une période sans les utiliser et les piles coulent dedans. La matière qui coule ici dans le petit circuit électronique qui reprend les LED, évidemment, est définitivement endommagée au point qu'on ne sait pas rétablir les contacts. Pour pouvoir rétablir les contacts correctement, il faut récupérer, démonter en tout cas ceci, le renettoyer, éventuellement refaire quelques soudures. Pour ce faire, moi, je les découpe, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà une ici que j'ai découpée, parfois un peu brutalement. Alors évidemment, vous voyez sur celle-ci, on voit encore ici les traces de piles qui ont coulé et qui fait que la lampe ne fonctionne plus. Donc quand on a ouvert le boîtier de ces petites lampes de poche qui ne fonctionnent plus, on obtient alors en récupération ceci qui est le déflecteur, ceci qui est la partie éclairage de la lampe de poche. Voilà, vous voyez, ça s'emboîte comme ceci. Et bien sûr, l'autre récupération, c'est ceci. Ceci, c'est une batterie d'ordinateur. Donc il faut savoir que les ordinateurs, après un certain nombre d'utilisations, les batteries ne sont plus puissantes assez pour l'alimenter. Généralement, on retrouve ces batteries dans les parcs à containers. Et justement, il faut savoir que ces ordinateurs comprennent souvent un groupement de batteries entre 4 et 6 batteries. Et bien souvent, c'est 6 même, hein. Parfois même 8, ça dépend un peu de l'âge de l'ordinateur. Et il y a moyen de les découper, ces batteries, pour les ouvrir. Je vais vous montrer une batterie d'ordinateur qui ne fonctionne plus. Donc voilà par exemple une batterie d'ordinateur qui ne fonctionne plus. Alors évidemment, ici, le seul moyen de l'ouvrir, il faut passer, pour bien faire, une petite Dremel, ici tout autour, pour découper la batterie. Et alors une fois qu'elle est ouverte, vous récupérez ces petites batteries ici. Ces petites batteries ici ont l'avantage d'être rechargées très facilement par un module qui coûte quelques cents sur les sites style AliExpress, Gearbest, eBay, Banggood, etc. Ça coûte à peine quelques cents et bien sûr ça recharge la batterie avec toutes les sécurités indispensables pour ne pas qu'elle soit endommagée ou même qu'elle explose ou qu'elle prenne feu. Évidemment, ici, moi, j'ai imprimé un tube en 3D et ce tube en 3D va permettre de loger ici la batterie qui va être soutenue par les deux petites entailles. Elle va être fixée ici sur le dessus, là-bas. La batterie, elle, va être fixée juste en dessous.
Donc vous voyez, je vais vous montrer ici. Donc ici c'est l'arrière du tube. Ici ce sera la partie qui va recevoir le petit module électronique de charge. Et il y a suffisamment de place pour brancher la batterie ici. Sur les lampes de poche, il y a aussi l'interrupteur que je récupère et qui est comme ceci. Voilà le petit interrupteur qui viendra se loger dans un petit capuchon que je vais mettre ici. Voilà le dispositif avec ici la partie LED comme ceci qui viendra précisément s'emboîter ici. Donc nous voici ici avec le montage qui est prêt à être introduit dans le tube qui est ici. Alors, nous avons ici les deux fils d'alimentation qui sont ici et qui viennent un sur le petit interrupteur qui a été récupéré de la petite lampe de poche défectueuse. Je sors de cet interrupteur et je vais directement au négatif de la batterie. Je sors avec un fil du négatif de la batterie qui arrive ici au négatif du petit module électronique de charge. Ensuite, j'ai le fil positif qui vient directement sur la batterie et qui va alimenter également le petit module de charge qui est le fil rouge ici. Nous allons maintenant introduire le tout dans le petit montage. Comme le petit montage est réalisé, on peut introduire le tout par la face avant, ici. Vous voyez, on introduit ceci comme ça. Voilà. On fait suivre ensuite le petit interrupteur qui viendra se fixer ici sur le bout. Voilà. Ensuite, on fait suivre la batterie. Comme ceci. Bien sûr, il faut un petit peu jouer avec et regarder pour que les fils soient bien placés par rapport au petit support supérieur. Ici, ce sont les deux petites lames de support, je vais dire, qui viendront tenir le circuit comme ceci. Voilà. On le fixera comme ça. Vous voyez. Le tout sera définitivement fixé avec de la colle à choux. Donc il suffit de mettre de la colle à choux au bon endroit pour que tout soit opérationnel et tout soit bien fixé. Et le but n'est pas ici d'ouvrir le dispositif après, puisque c'est terminé, on ne remplacera jamais plus des piles. Donc, vous voyez ici le petit montage. Donc, la mise en marche se fera par cet interrupteur-là. Et la recharge se fera par une simple alimentation de GSM. Et voici la lampe de poche terminée. Donc, vous voyez que j'ai fait ici le petit couvercle avec l'interrupteur de récupération, voilà. Et ici, vous avez la prise USB, la mini USB, qui permet de recharger la lampe de poche avec n'importe quel chargeur de GSM. Alors bien sûr, ceci, c'est moi qui l'ai mis pour l'attacher à mon panneau d'outils, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai mis ça pour ma facilité. Voilà, un petit montage, pas si mal que ça, parce que finalement, on n'a jamais plus besoin de piles.